Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la question que tout le monde se pose, ou au moins s'est posé avant d'investir, à savoir, faut-il acheter sa résidence principale? Écoutez, on va répondre dans cette vidéo. Alors oui, évidemment, il faut acheter sa résidence principale. J'ai envie de vous dire que tout le monde finit par tôt ou tard acheter sa résidence principale, que ce soit avant d'investir ou à 50 ans quand la personne a déjà 20 biens en location. La question c'est plutôt quand en fait. Parce que oui, vous pouvez vivre dans des caravanes ou des tiny houses si vous voulez jamais acheter votre résidence principale. Ce qui se fait, ce qu'on soit, et il y a des tiny houses qui sont très belles. Maintenant, c'est très probable que vous souhaitiez avoir une maison en dur, comme peut-être 95% des gens. Donc la question, c'est plutôt quand. Tant que vous n'achetez pas votre résidence principale, effectivement, vous allez payer des loyers parce que vous serez soit en location en attendant, soit chez un proche, et donc même si vous payez pas des loyers, vous paierez des participations parce qu'il faut bien participer aux frais. Donc effectivement, tant que vous n'avez pas acheté votre résidence principale, vous aurez des frais qui seront à mettre sur la table tous les mois et qui ne seront pas pour vous ou pour vous construire un patrimoine immobilier. Maintenant, si vous achetez votre résidence principale, effectivement vous allez perdre en capacité d'emprunt parce que vous allez payer une mensualité et en face de cette mensualité, il n'y aura pas un locataire pour vous rembourser le crédit immo que vous avez fait. Effectivement, parce que c'est vous qui êtes dans le logement, donc vous ne pouvez pas mettre de locataire. Sauf si vous faites une division et que vous mettez un locataire en plus de vous pour habiter dans le logement. Enfin, c'est assez peu courant, surtout pour démarrer, parce que c'est quelque chose qui commence à devenir complexe. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il n'y a qu'une façon de ne pas perdre en capacité d'emprunt, enfin vous perdrez forcément en capacité d'emprunt, mais il n'y a qu'une façon d'acheter sa résidence principale sans que ça vous handicape pour la suite des opérations pour faire de l'achat et de l'investissement immobilier, c'est est-ce que après opération, après avoir acheté votre résidence principale, vous avez la capacité d'emprunt suffisante pour faire les projets d'investissement locatif que vous aviez en tête avant, à la base en fait. Tout bêtement, si effectivement acheter votre résidence principale vous permet quand même de faire les mêmes projets d'investissement locatif que si vous ne l'achetiez pas, dans ce cas-là j'ai envie de vous dire, oui, vous pouvez vous poser la question si vous avez envie. Mais légitimement, vous pouvez sans que ça vous handicape dans vos projets. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie? Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse universelle, parce que ça dépend de votre volonté à vous. Peut-être que vous préféreriez, grâce à votre capacité d'emprunt du début, faire 3 projets locatifs au lieu d'un seul et ne pas acheter votre résidence principale. Est-ce que vous êtes seul décisionnaire? Est-ce que vous avez d'autres plans qui vous permettent d'habiter à moindre coût en attendant d'avoir fait plusieurs investissements locatifs qui génèrent chacun des cash flows? Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse universelle, parce que ça dépend de la façon de vivre de chacun et de l'intime conviction du choix personnel en fait qu'il y a derrière. À titre d'exemple, je vais vous expliquer comment j'avais raisonné pour mon premier achat d'investissement locatif quand j'ai eu moi-même cette réflexion au début. Effectivement, on était en train de s'installer quelque part, on était pressé et il fallait trouver quelque chose. Et le choix a été fait et on a discuté un peu avec ma compagne pour attester sur ce choix final que oui, on allait acheter notre résidence principale en premier, mais il fallait que ce soit un investissement qui soit économiquement intéressant à mettre en location ensuite. C'est-à-dire qu'il soit au moins s'autofinançant et si possible générant du cash flow une fois qu'on l'aura mis en location. Du coup, c'est le compromis qui a été trouvé entre nos deux états d'esprit sur le moment, et effectivement, on a réussi à trouver, et relativement rapidement, un appartement où habiter, et après rénovation, et on n'a mis pas grand chose en termes de budget pour arriver à tout rénover parce qu'on faisait tout nous-mêmes et on prenait le temps. Après rénovation, on a mis le bien en location et il nous génère ce premier bien nous génère à peu près 100 € de cash flow mensuel.
Donc au final, on a fait le choix de oui, commencer par notre résidence principale, mais sans nous empêcher que ce projet soit aussi un investissement locatif, puisqu'en partant, et maintenant on est parti et on est locataire dedans, il est intéressant à mettre en location. Et surtout, on avait prévu que même si on devait rester dans cette résidence principale pour X ou Y raison, et ben en fait, ça n'entacherait pas notre capacité d'emprunt et on aurait pu quand même continuer d'acheter ensuite sans mettre en location cet appartement pour faire de l'investissement locatif avec d'autres biens en plus. Bon, maintenant que tout est dit, vous avez tous les outils pour mener à bien votre réflexion. Et ben, je vous souhaite un bon courage pour arriver à réfléchir à tout ça et surtout si vous n'êtes pas seul décisionnaire. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation Votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!